Je saurais les attendre, nos plus beaux rendez-vous. Je saurais les comprendre, tes rêves un peu fous. Je t'écrirai des lettres, t'appellerai sans... Alors d'où me vient ma passion pour la musique? Déjà, elle me vient depuis tellement d'années, depuis toute petite. Et puis j'ai un papa et une maman qui sont passionnés de musique et qui m'ont amené dès petite à voir des concerts. Donc comme Serge Lama, mais j'avais 6-7 ans. Et lorsque j'ai vu Serge Lama sur scène, je me suis dit... c'est ce que je veux faire. Donc le temps a passé et puis à l'âge de 11 ans, nous avions déménagé dans la région du Sud, à Nice exactement. Et mon papa m'a inscrit dans un concours de chant, c'était un radio-crochet local, dans la catégorie enfant. Et je vous raconte ça, mais ça fait plus de 30 ans. Et j'avais chanté L'oiseau et l'enfant de Marie-Myriam. Et j'ai remporté le concours. Je me suis prise au jeu et chaque année, en fait, je faisais ce concours. Après, j'ai décidé d'apprendre à chanter parce que c'était ma passion. Et donc, j'ai été au Conservatoire de Nice. Et là, donc, je me suis orientée vers le classique. Et j'ai refait le concours, donc à 14 ans. Et j'avais chanté un morceau de l'air de Lakmé, les clochettes de Lakmé. Et que j'avais remporté également. Mais après, à 15-16 ans, j'avais plus envie de classique. C'était pas ça que j'avais envie de chanter. J'avais envie de chanter de la variété française comme Brel, Piaf. Et donc, j'ai arrêté le classique. Et j'ai travaillé moi-même ma voix avec laquelle je chante aujourd'hui. Et j'ai fait le métier de chanteuse dans les pianos-bars. Je commence à 16 ans et demi mon métier de chanteuse dans les pianos-bars. Et je fais ça pendant 25 ans. Et puis un jour, je rencontre dans un cabaret à Nice Dany Larry, qui est un illusionniste connu et qui avait envie de monter une comédie magicale. Donc il me propose de faire la voix de son spectacle. Et puis ça se passe bien, on crée des chansons, tout se passe bien. Et puis en fait, il décide de me mettre sur scène avec lui. Et c'est un monsieur qui fait depuis 11 ans le plus grand cabaret du monde. Et un jour, il m'a proposé de venir faire une télé parce que j'en avais jamais fait. Donc j'ai découvert le monde de la télé pendant 2 ans avec Dany. Et puis au bout de la 4e télé, c'est Patrick Sébastien qui m'a proposé de faire Les Années Bonheur toute seule. Et on a décidé d'un commun accord de chanter une reprise de Ginette Renaud, J'ai besoin de parler. Et donc ça fait 2 ans maintenant. On a sorti un single de cette chanson, de cette reprise. Puis en fait, le public a super bien réceptionné. Donc on a fait un album dans la foulée, un album de reprise. Et puis aujourd'hui, on a un album de chansons inédites avec une seule reprise. Une adaptation française de Power of Love de Céline Dion. Mais il y a toujours des difficultés, rien que le fait déjà de travailler la nuit. Voilà, quand tu bosses à partir de 23h jusqu'à 5h, 6h du matin, bon, c'est jamais facile, mais bon, on se dit toujours qu'il y a toujours des métiers plus difficiles que d'aller chanter. Je vis quand même depuis toute jeune de ma passion. Donc, c'est ça l'essentiel. Après, il est difficile effectivement de se faire connaître dans ce métier, d'avoir des filons pour faire écouter ce qu'on fait. Parce que même si pendant 20 ans tu chantes les chansons des autres, mais généralement tu fais aussi des compositions parce que le rêve de tout artiste, c'est quand même de faire une carrière et de pouvoir se retrouver sur scène et de partager vraiment ce que tu as à l'intérieur et tes émotions, tu peux les passer qu'à travers tes propres chansons. Donc tu composes, tu écris, jusqu'au jour où tu rencontres quelqu'un de généreux et qui a envie de
craque et qui a envie de te faire connaître. Et moi, je suis tombée sur la bonne personne, je pense, parce que rencontrer Patrick Sébastien à plus de 40 ans, ben, c'était pas gagné. Mais ça s'est fait. Puis ensuite, voilà, maison de disques Polydor Universal qui a cru en moi aussi. Et donc, qui m'a donné ma chance. Et au jour d'aujourd'hui, je suis une artiste comblée. Et comme quoi, j'ai jamais cessé, pour vous dire la vérité, de 16 jusqu'à 43 ans, je n'ai jamais cessé de croire en mes rêves. Voilà. Et c'est en même temps un message aussi pour tous les artistes qui sont dans les pianos-bars, soirées privées, qui font ce métier, on va dire, qu'à un moment donné, si tu crois en toi, tu finis par rencontrer des gens qui peuvent t'amener à faire ta musique et à pouvoir rencontrer ton public et non pas des gens qui viennent dans un bar ou dans une fête et qui écoutent une chanteuse. Tiens, elle était bien la chanteuse, et puis on est vite oublié. En fait, pour te dire exactement tout ce qui s'est passé, donc Daniel Larry, j'avais décidé d'arrêter parce que j'ai mon mari qui est Rémi Bellé, qui est aussi compositeur dans l'album Démo, que je montre. J'en profite, non? Je me fais ma petite promo. Donc, si tu veux, il a eu une proposition parce que lui est artiste aussi et musicien et est parti à Macao il y a 3 ans pour faire partie du spectacle The House of Dancing Water. C'est une production Franco-Dragon. Et donc, j'avais décidé de le suivre. Donc moi, j'avais expliqué à Dani Larry, parce qu'on a une petite fille de 10 ans, et donc on ne pouvait pas vivre séparés. Donc j'avais décidé de tout arrêter, puisque de toute façon, le métier, que tu le fasses en France, en Chine, aux États-Unis, il reste le même. Donc je me suis dit, je travaillerai en Chine. Donc je suis partie, convaincue de partir. Et puis c'est à ce moment-là, en fait, que je fais la télé avec Patrick, et que Patrick, 4 jours avant de partir, m'appelle en me disant qu'il était chez Polydor Universal et qu'il faisait écouter donc ma prestation que j'avais fait 4 jours avant pour les années bonheur. Et donc tout a été remis en question. Donc moi, en fait, depuis 2 ans maintenant, j'oscille entre la France et la Chine, et Macao exactement. Un petit peu, mais j'ai pas trop exploré puisqu'au moment de partir là-bas pour faire des choses, j'étais retenue ici. Donc il y a sûrement quelque chose à faire ici. Donc je vais d'abord aller jusqu'au bout de ce que j'ai à faire. Et puis après, si la destinée ne m'accompagne pas dans le succès, ce qui m'étonnerait fort, parce que l'album cette fois, je pense que c'est un très très bel album. J'ai eu la chance qu'on m'offre de très très belles chansons avec des auteurs femmes, des auteurs hommes et des compositeurs magnifiques. Donc j'ai des beaux cadeaux et je pense que y a qu'à écouter et j'arriverai à transmettre mon message, voilà. Magnifiquement bien. On était dans les studios d'Universal. Donc on a passé, on a fait tout un travail en amont. Moi j'étais à Macao, donc j'écoutais les chansons que les auteurs-compositeurs m'offraient. Et puis il y en avait plein. Des albums en fait, on en ferait presque un tous les 6 mois, parce que il y a de très très belles chansons. Elles sont toutes beaucoup belles à chanter. Il y en a beaucoup qui sont belles à chanter. Voilà. Donc on a fait une sélection avec toute mon équipe et puis à travers mes goûts également. Et on a fait un choix de 12 titres. Et on a fait un album qui parle d'amour. Voilà. Et l'enregistrement s'est très très bien passé. On avait fait tout le travail de maquette à Macao avec Rémi Bellé. Et puis, quand on est arrivé en studio, on n'avait plus qu'à chanter. Et voilà. Alors moi j'ai écrit une chanson, voilà, elle s'appelle Ma douceur et c'est une chanson que j'ai écrite pour ma fille. Donc la composition est de Rémi Bellé, donc mon mari, et moi je suis auteur de cette chanson toute simple et toute douce qui
qui parle juste d'un sentiment d'une maman qui est heureuse d'avoir son bébé qui arrive bientôt. Voilà, donc on l'a faite il y a 10 ans maintenant. Et les autres chansons, j'en ai reçu des toutes prêtes. Après, j'ai reçu des chansons qu'avec des musiques et sans paroles, où j'aimais la mélodie. La seule chose que j'ai pour moi, c'est que lorsque j'écoute une musique, j'imagine de quoi je peux parler. Donc, je peux dire à un auteur, est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce que toi aussi tu le sens? Bon, c'est un échange. C'est un échange. Je m'estime pas auteur, mais je sais ce que je veux dire et surtout je sais ce que je veux passer comme message aux gens. Et donc on parle d'amour filial, on parle de passion, on parle d'amour fraternel. Il y a plein de l'amour sous toutes ses coutures, quoi, on va dire. Donc c'est tout un programme parce que tout le monde a chanté l'amour, toutes les chanteuses et tous les chanteurs ont parlé d'amour. On arrive à en parler encore différemment. Voilà, j'ai eu des auteurs comme Zoé Gilbert, j'ai eu des auteurs comme Marie Josard, donc des femmes, et un homme qui s'appelle Stéphane Vetrano, qui est mon frère, et qui a écrit une très belle chanson qui s'appelle Je reste seule. J'appuie sur cette chanson parce que c'est mon coup de cœur dans l'album. L'amour, on n'en dit jamais assez. Et puis il y a tellement de formes d'amour on peut le tordre dans tous les sens. Et de toute façon, moi, l'amour, c'est mon moteur. Donc je sais chanter l'amour. Voilà. Après, je sais sûrement chanter d'autres choses, mais cette fois, j'avais envie de chanter l'amour. Oui, c'est ça qui est important. Je pars à partir du 15 avril sur les routes de la France, rencontrer mon public. Donc, je vais être à Dunkerque, à Lille, à Nantes. Et donc, il y a des dédicaces, des showcases de prévus. Et je vais rencontrer mon public et j'en suis très, très heureuse. Voilà, j'attends ça avec impatience. C'était hallucinant parce que je m'y attendais pas du tout. Parce que quand on fait le répertoire que je fais, donc quand on chante les chansons que je chante, en fait, c'est-à-dire qu'on a un peu un a priori avec le net. On se dit toujours que ce sont des jeunes qui vont sur le net et non des moins jeunes. Je pensais que mon public était plus vers le moins jeune que le jeune. Donc je m'attendais pas du tout déjà à être sélectionnée dans un site internet et encore moins de le gagner. Donc merci. Merci à tous les gens qui ont voté pour moi. Merci à tous les fans. Merci à Buzzland de m'avoir mis sur votre site. Je ne sais pas par quel moyen, mais bon, je vous remercie beaucoup. Bon, je suis fière et très touchée en même temps. Je suis très heureuse. Voilà. Oui. Le premier rêve, c'était de faire un album. Et mon second rêve, c'est de chanter à l'Olympia. Voilà. Et j'espère que grâce à toute mon équipe et à tous les gens qui achèteront le disque, que j'y arriverai. Et que j'arriverai à chanter assise comme je vous parle. Et pouvoir partager, leur donner tout ce que j'ai à l'intérieur. Je saurais t'aimer.